Ouais, cet après-midi, Chelsea s'impose 2-0 face à Burnley. Les gens qui regardent je dirais régulièrement Chelsea, là, qui regardent cette vidéo et qui regardent régulièrement Chelsea, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Qu'est-ce que vous pensez de Chelsea, là? Parce que ceux qui regardent vraiment les matchs, hein, pas ceux qui regardent juste les résumés ou qui regardent les scores et qui s'arrêtent là. Non, non. Les gars qui regardent vraiment Chelsea, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Chelsea? Non, parce que sérieux, Chelsea, ils sont capables de faire des très bons matchs, mais ils sont capables d'être nuls. On a vu contre Karabag la dernière fois, là, ils ont un match nul contre Karabag. Aujourd'hui, ils gagnent contre Burnley. Le but de Fernandez, c'est la 88e minute. Là, pendant la moitié du match, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu se prendre un but. Le 1-1, il est pas si loin que ça. Surtout à un moment, là, il peut y avoir un penalty, qui est pas sifflé d'ailleurs. Pour Burnley, ça aurait pu être l'égalisation. Chelsea, pas du tout convaincant dans le jeu. Chelsea, c'est très 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 bizarre comme équipe. Hein. Ouais, les gars qui regardent Chelsea, dites-moi, parce que moi j'ai mon avis dessus. Cette équipe-là, elle mérite pas d'être dans le top 4, donc place qualificative Ligue des Champions en Angleterre. Hein. Le niveau qu'ils affichent, ils ont beau être actuellement, temporairement du coup deuxième, parce qu'ils sont les seuls avec Burnley du coup à avoir joué. Ils ont beau être deuxième temporairement, ça le mérite pas. Ça le mérite pas, clairement pas. Bon, on va revenir sur cette rencontre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me donne énormément de force. Commentez aussi, ça aide l'algorithme. Et en ce moment, c'est ça qui fait vraiment marcher. Et ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de force, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, ouais, cet après-midi, Chelsea s'impose 2-0. Petit point sur la compo, on n'aura pas de Caicedo au milieu de terrain. Ce sera Santos qui remplace entre guillemets Caicedo. Oui, enfin pas entre guillemets, oui, qui remplace complètement. Alors Santos, c'est un très bon match. Santos fait un très bon match, beaucoup de récupération, très important dans notre jeu, plutôt défensivement que offensivement, c'est plutôt un milieu défensif, André Santos, on l'avait vu à Strasbourg, très intéressant, mais ouais, aujourd'hui, il fait des matchs avec Chelsea qui sont un peu moyens, même très mauvais, mais aujourd'hui, il s'en sort très bien, et c'est sûrement le meilleur milieu de Chelsea, parce que le milieu de Chelsea, je l'ai pas trouvé très fort. Fernandez, je l'ai pas trouvé très bon, enfin, pas exceptionnel, quoi. Il a marqué son but, voilà, c'est très bien, mais voilà, Santos, pour moi, c'est le meilleur joueur de ce milieu de terrain. Et il y en a un autre à Chelsea qui m'a un petit peu, comme d'habitude finalement, qui est un peu remonté par rapport aux autres, c'est Pedro Neto. Pour moi, les deux seuls bons joueurs ce soir, enfin cet après-midi plutôt, même pas du tout ce soir, c'est vraiment Santos et Neto. Les autres, il y a des bonnes actions, il y a des actions moins bonnes. La défense a été solide, Tosin Chalobah, mais voilà, il y a des petits trucs qui font que c'était pas exceptionnel non plus. Ils auraient dû gagner ce match plus que 2-0 et ils auraient dû clairement maîtriser le match beaucoup plus que ça. Donc pas de Caicedo qui revenait de trêve international d'Équateur, il avait joué contre la Nouvelle-Zélande et le Canada, donc ouais, il fait un long voyage, il y a le match contre le Barça la mardi, donc il faut qu'il se repose un petit peu. Mais bon, Santos couvre bien. Et donc sinon à part ça, il y a aussi l'absence de Palmer, mais ça fait quelques mois qu'il est blessé, Palmer. Pas de Lavia, pas de Colwill, donc voilà, pas d'Estevao aussi, c'est Neto et Gittens qui fait pas un mauvais match non plus d'ailleurs, mais pareil, c'est pas un match exceptionnel. Mais voilà, ce que je retiens sur Chelsea, ce qu'ils devraient faire vraiment, c'est contrôler le match du début à la fin. Déjà les 15 premières minutes, c'est pas eux qui les maîtrisent. Déjà les 15 premières minutes, c'est que des attaques de Burnley. Alors tant mieux pour Burnley. Hein. Burnley, il faut pas les sous-estimer non plus. Ils ont des bons joueurs. Hugo Choukou fait un très bon début de match. Walker pareil. En vrai, Fleming Anthony c'est moyen, mais parce qu'il n'y a pas dans le geste finition, il n'y a pas la finition. Dans le geste final, il n'y a pas la finition. Mais voilà, ça reste pas mauvais. Et Steph fait plutôt une bonne première mi-temps. Donc en face, ils n'ont pas une équipe à sous-estimer. C'est des matchs qu'il faut, par contre, qu'ils gagnent Chelsea s'ils veulent viser le top de Première Ligue. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont posé des problèmes, Burnley. Et ça s'est vu tout au long du match. Et Delap, il n'a pas pu exister. João Pedro, j'ai trouvé même très inexistant. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup touché le ballon. Alors, ils ont été intéressants, hein, parce que ça permet d'avoir un point d'appui plus proche des buts en face, de garder des ballons, de gagner des ballons de la tête, de dévier des ballons, mais on en attend plus. On en attend plus de ces deux joueurs là. Surtout que ouais, Maresca il fait jouer João Pedro plus proche de l'attaquant, mais en retrait.
un peu un numéro 10 quoi, mais plutôt 9,5 numéro 10, c'est un peu un poste qui va tourner autour de Delap et en même temps qui va participer au jeu. C'est très intéressant son poste à João Pedro. Il le faisait très bien à Brighton, il le faisait très bien au début de saison. Et là, Delap qui revient de blessure, bah, il est Delap en blessure, c'est João Pedro qui était en numéro 9. Et Delap qui revient de blessure, bah, João Pedro est moins intéressant. Donc il va falloir qu'il retrouve son niveau. Un bon niveau, parce qu'il est toujours très bon, hein, mais voilà. Et Delap, cette connexion, va falloir qu'il s'améliore, hein, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire entre ces deux hommes. Mais ouais, par exemple, les deux buts ne viennent ni de l'un ni de l'autre. Ils n'ont été sur aucun des deux buts. Le premier but, c'est Guidzans qui centre. Deuxième poteau, c'est soit Fernandez, soit Neto qui reprend la tête. Bah, c'est Neto qui reprend la tête et qui marque. Parce qu'il y avait deux joueurs à cet endroit-là. Au deuxième poteau, il y avait deux joueurs. Il y avait Fernandez et Neto. Et donc, c'est Neto qui prend la tête. Étonnant pour le petit Neto, parce qu'il n'est pas très grand en taille. Il marque pas souvent la tête. Et le deuxième but, c'est une magnifique passe de Neto. Mais Neto, il fait des matchs à très très haut niveau tout au long de la saison. C'est assez impressionnant. Le gars, il est régulier. C'est peut-être le seul de son équipe qui est vraiment régulier, après, avec Caicedo évidemment, hein, qui est vraiment régulier à chaque match. Le gars te fait des très bons matchs à chaque fois. Donc ça c'est cool. Neto qui vient trouver Marc Guy, qui se désaxe et finalement qui va centrer. Et c'est Fernandez qui va marquer. Donc ouais, ça, aucun de la et João Pedro n'ont été vraiment présents dans ces deux buts. Même pas du tout. Aucun impact. Et attention parce que Chelsea, ils devaient marquer plus rapidement dans le match. À partir de la 15e, c'est eux qui avaient le ballon. Et ils l'ont éteint le match. Et vraiment, ils l'ont éteint à la 37e. À la 37e, il n'y avait plus rien. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment rentrer dans les détails. Mais à la 37e, il n'y avait plus rien. Ils ont marqué leur but. Et là, c'était terminé. Burnley, ils se sont éteints. Ils ont arrêté d'attaquer. Jusqu'à, je dirais, la 70e, 75e. Notamment avec une action, un corner de Burnley qui commençait à pousser un petit peu. Et Badiachil qui pousse Estève sur le poteau, il se prend un jaune parce qu'il est sanctionné. Il est sanctionné parce qu'il fait une faute, mais il n'y a pas pénalty. Genre sur le corner, il bloque Estève au second poteau en tenant le poteau. Donc Estève il est bloqué, il peut pas revenir dans la surface pour faire une tête. Non, il est bloqué par Badiachil, il est en dehors du terrain le gars. Le gars est là, et Badiachil est devant, il le bloque. Donc Estève peut rien faire, il est sanctionné Badiachil, et il n'y a pas pénalty. Alors là, je ne comprends pas. Comment c'est possible de pas siffler penalty là-dessus? Tu mets un jaune à Badiachil, bah siffle aussi parce que t'es marrante toi, mais bon, bref. Donc là, il y aurait pu avoir un 1-1. Je pense qu'il y aurait dû avoir penalty, hein, voilà. C'est mon avis, dites-moi en commentaire si vous le pensez. Pour moi, c'est une grosse faute, ça empêche un potentiel but, donc voilà. Donc j'aurais pu faire un 1 et je suis pas sûr que le deuxième but qui arrive un peu après, 88e minute, fin de match, je suis pas sûr qu'il serait arrivé à ce moment-là, enfin on sait pas ce qui se serait passé, hein, mais vraiment c'est un Chelsea qui se limite, qui pourrait faire beaucoup plus, qui devrait faire beaucoup plus face à des petites équipes comme ça. Alors évidemment il y a le match contre le Barça qui arrive mardi, et la semaine prochaine il joue Arsenal, donc évidemment faut pas jouer trop fort, etc. Ce qui est bien c'est que Chelsea a vraiment fait le dos rond dans les actions de Burnley dans les attaques, ils ont réussi à capter, voilà. Mais il aurait fallu qu'ils aient un peu plus de maîtrise, par exemple qu'ils aient un peu plus la possession. Quand la possession elle est du côté de Chelsea à 6% d'écart, non, quand t'as le ballon, enfin quand t'es une équipe comme ça, tu gardes le ballon et tu fais courir ton adversaire, toi tu te reposes quoi, tu fais tourner ton ballon. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça de la maîtrise. C'est pas subir des actions tout le match, parce que ça tu peux te prendre des buts. Surtout quand t'es Chelsea quoi. Donc voilà, ils auront bien défendu quand même, parce que seulement 0,44 sur 2 tirs cadrés. Donc ouais, dont un tir cadré de super loin. Chouana, première mi-temps, premier tir cadré du match du côté de Burnley. Bon, ça aurait été un match qui pas beaucoup d'action, pas très très intéressant, à part que voir que Chelsea c'est pas intouchable, très loin de là. Mais ça on le savait déjà au vu de leur match. Donc voilà. Là, on va avoir des matchs intéressants là, parce qu'il y a Liverpool et Nottingham Forest qui arrivent. Donc je pense que je vais regarder, je vais le débriefer. Burnley, bah pour eux, c'est la limite de la zone de relégation. Égalité avec West Ham. Et par contre, Chelsea, eux, c'est deuxième. Attention, ils ont joué plus de matchs que Manchester City, Sunderland. Mais bon, Sunderland ne peut pas revenir à leur niveau aujourd'hui, mais et voilà, City peut repasser devant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien. Ciao.